Vous, ici, ne peut vouloir dire que deux choses, le hasard ou la chance. Devinez quel jour on est? On est dimanche, c'est le jour du check-up de la semaine qui arrive, la 3e semaine, si je ne m'abuse. Commençons. J'ai retrouvé ma jungle, donc le décor va changer. Et un petit peu de nature, un petit peu de soleil, je pense que ça fait du bien, surtout pour un dimanche. J'espère que la lumière vous fera plaisir, particulièrement si le soleil ne brille pas de la sorte chez vous. Dans tous les cas, nous partageons, nous partageons la lumière. Et oui, dimanche, Sunday, le jour du soleil, apprécions ses rayons et ce qu'il a à nous apporter. Vous verrez aussi probablement des insectes, entendrez des oiseaux. Ils peuvent même être significatifs en fonction de ce que je dis et de ce que vous interprétez. Par exemple, si je dis un mot qui vous touche et que juste après vous entendez ou vous voyez quelque chose en particulier, n'hésitez pas à utiliser la nature comme un oracle aujourd'hui dans cette vidéo et toutes les autres fois. Là, il y a un chat. Je sais pas s'il est pas content. Je sais pas trop. Ok, commençons par l'oracle Hecta, l'oracle de l'authenticité. Il va nous donner 3 cartes pour définir un petit peu la direction que toutes ces belles journées et heures devant nous vont nous aider à... Ok. J'ai pas réussi à terminer la phrase parce que je sais pas comment terminer. Nous avons le bourgeon, le nuage noir et le sablier. Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que la semaine qui arrive est une sorte de pont entre deux mondes. C'est-à-dire que cette semaine-là va paraître hors du temps. Peut-être littéralement, peut-être qu'il y a quelque chose avec votre emploi du temps ou avec le fait que soit vous avez plus de sorties que prévu, soit vous n'en avez pas du tout, et que du coup les jours, les heures n'ont pas beaucoup d'importance. Vous voyez, les heures sont importantes et les jours sont importants quand notre vie est rythmée. Ça peut également parler de lenteur, de blocage, alors que vous savez très bien qu'un sablier, à moins qu'il soit cassé, il continuera toujours à s'écouler de la même manière. Et en fonction de la taille du sablier, le temps, le sable va s'écouler de manière différente. Donc, l'idée ici, c'est qu'il y a 2 cartes de progression. Pour moi, ces 2 cartes-là sont la progression. Là, on parle plutôt d'un état mental de tristesse, d'angoisse. C'est vraiment les nuages noirs qu'on voit. C'est vraiment la métaphore pour le bad mood, si vous voyez. Sauf que les nuages sont également des choses qui se forment et qui se propagent. Ouais. Les nuages se forment, sont ensuite dans le ciel, poussés par les courants, par le vent. Et aucun nuage ne reste immobile, si je peux me permettre. Exactement comme le sable, qui va constamment suivre justement le flot du temps et avancer, continuer. Il y a toujours cette progression. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que ces 2 cartes-là sont un peu plus foncées que celle-ci, mais elles me font aussi également penser à ce côté de... En gros, on peut vouloir de la lumière, vouloir de l'évolution, vouloir du changement dans nos vies, autant qu'on veut, mais les moments de retrait, de repos, d'introspection sont très très nécessaires à un bon élan de vie, surtout quand on se prépare à éclore à nouveau. Et encore une fois, j'ai l'impression que tous les tirages que je fais pour les check-up de semaine sont liés à la progression, l'évolution et à la guérison. Donc là, ce que ça m'évoque, c'est que les personnes à qui je m'adresse, c'est un collectif qui font le travail nécessaire pour reconnaître quelles sont leurs angoisses, leurs peurs et leurs attachements, peut-être même à ces peurs et à ces nuages, parce que les émotions, si elles sont comme des nuages, elles ne sont surtout pas à essayer de mettre dans des pots et à conserver. C'est pas une collection, c'est le paysage de votre monde intérieur et tous les jours changeant, et essayer d'encapsuler. Imaginons que ceci est un nuage. Vous encapsulez un nuage dans une bouteille en verre. J'ai vu 444. Déjà, 444, c'est les fondations, quelque chose d'assez solide. Si vous vous attachez, c'est exactement comme le film Vice Versa. Si vous conservez
tout ce que vous avez vécu et vous l'encapsulez juste parce que vous vous dites que c'est l'identité, que ce qui vous est arrivé est votre identité. Par exemple, vous vous sentez en colère, du coup vous êtes quelqu'un de colère, vous êtes tout colère. Et bien déjà le nuage, à un moment, il va s'évaporer, vous voyez. Et quand il s'évapore, en gros le nuage est chargé d'eau. Et quand il pleut, et ben à un moment l'eau déjà revient sur terre. Sauf que si vous mettez le nuage dans une capsule, l'eau elle va être enfermée dans le bocal. Et l'eau dans un bocal, en fonction de l'environnement du bocal, ça fait de la moisissure. Et c'est drôle parce que je suis en train de gérer la moisissure que j'ai pu voir dans ma maison récemment. L'idée, c'est que la moisissure ou on va dire les taches noires, que ce soit métaphoriquement parlant ou au sens littéral, c'est pas fatal, c'est littéralement le mélange entre le mauvais temps, le froid et le temps, ok? J'ai déjà dit le temps. En gros, c'est vraiment environnement plus le temps qui passe. Et l'idée ici, c'est que pour chaque plante, il faut de l'entretien. Pour votre nouveau départ, il faut un entretien. Pour votre entretien, il faut de la préparation. Pour peu importe ce que vous souhaitez faire, parce que si mon message devient répétitif, je vais commencer peut-être à tourner en rond, mais je crois aussi qu'en fonction des packages de cartes qui vont tomber, les messages vont toujours être différents. Et je sais aussi que pas toujours les mêmes personnes tombent dessus. Et je sais que pas tout le monde non plus vont jusqu'au bout des vidéos, puisque les messages ne sont faits que pour toucher les personnes qui ont besoin de les toucher. C'est-à-dire que quelque chose que j'aime bien faire des fois, il y a une vidéo que je sais qu'il faut que j'écoute, que je regarde, sauf qu'elle est longue, ou alors peut-être que j'avais prévu de faire autre chose, et là je me dis ok, je clique dessus, j'avance au pif sur la vidéo, et pile poil la personne elle dit des mots que je suis en mode waouh, j'avais besoin d'entendre ça. Et peut-être que c'est sorti du contexte, mais en soi c'est pas vraiment important, parce que en soi on sort tous les choses de notre contexte quand on les interprète. Enfin pas tous, toujours, mais prenez les mots comme vous voulez les prendre. Donc je pourrais très bien vous dire principauté. Vous allez voir, tout le monde va voir les choses différemment, ok? Je sais même pas ce que j'entends par ce mot-là, personnellement, principauté. C'est un drôle de mot quand même, hein. J'attends juste la troisième carte. Toi tu veux tomber ou pas? Ok. Nous avons du coup les trois cartes. L'œil du tigre avec les animaux, sens toutes les créatures, le sens nous sommes des animaux aussi, des animaux sociaux, mais avec cette carte là c'est le rapport à l'instinct, le rapport au côté sauvage, au côté pas non discipliné, mais juste on va dire non docile, vraiment sauvage, connecté à ses propres règles. Ah bah d'ailleurs, coucou. Connecté à... en fait, ce que j'aime bien avec les animaux, c'est que ils sont pas hypocrites. C'est que ils font ce qu'ils ont à faire. Ils n'essayent pas de se comprendre pourquoi. Et surtout pas, ils peuvent pas mentir. Tu vois, ils font les choses parce qu'ils doivent les faire, parce qu'ils le font, tu vois. Il n'y a pas de réflexion. Donc ce côté instinctif-là va peut-être être nécessaire dans cette phase d'entre-deux pendant la semaine. Parce que quand vous êtes dans le processus vous n'êtes pas tout à fait la personne que vous étiez et vous n'êtes pas encore tout à fait la personne que vous voudriez être, il faut avancer à l'instinct. C'est une des manières de faire, il y en a des milliards. L'instinct, l'intuition, comme vous voulez le dire, mais l'idée c'est que moi l'instinct me fait penser à quelque chose de plus primaire, quelque chose de plus physique, quelque chose de plus en rapport avec notre corps, alors que l'intuition me fait plus penser à quelque chose de subtil et peut-être de connecter à des sens qu'on n'a pas conscience qu'on a. Par exemple, l'intuition peut faire penser au sixième sens. Anyway, là nous avons la carte des affaires, donc entreprise, business, mais aussi juste projet, avancée, découverte, peut-être quelque chose qui est en train justement, quelque chose qui est en mouvement et qui a besoin d'une structure dont vous avez de la structure. Okay, et avec le bourgeon, imaginez que vous
peu importe ce que vous êtes en train de faire, est en train de développer votre affaire. Et votre affaire, c'est votre propre déroulement, si je puis dire. Et la dernière carte, c'est la force mentale. Donc la force mentale, littéralement, liée finalement à la carte de l'instinct. L'instinct, c'est, on va dire, le côté corps, le côté physique. Et la force mentale, ça va être tout ce qui est logique, analytique, et vos pensées, la manière dont vous allez procéder à, par exemple, ces émotions, la manière dont vous allez procéder au temps qui passe, au blocage, au petit step back, en mode vous avez l'impression de reculer sur votre chemin alors qu'en fait vous êtes vraiment juste toujours en progression. Vous ne reculez pas vraiment, c'est-à-dire vous pouvez prendre un pas d'élan comme on dit, mais en fait ce qu'on perçoit avec nos deux yeux des fois n'est pas très significatif de ce qui se passe plus profondément. Par exemple, vous voyez ce rond là, le temps avance, il avance, il avance, il avance, il avance, et que vous, des fois, en fonction de votre rythme ou de ce qui se passe dans votre circonstance actuelle, dans juste 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 11, 11. Peu importe si vous avez l'impression que rien ne se passe, rien ne se change, le temps passe, donc vous changez. Évidemment, des milliers d'années pourraient passer, vous pourriez être en vie pendant très longtemps, et si vous n'utilisez pas votre force mentale sur justement un point de focus, ce que vous voulez entretenir ou entreprendre, le temps ne fait pas tout, puisque le temps sans direction, c'est juste du temps qui passe, si je puis dire. Si le message passe, merci de me le laisser savoir. Ah yes. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une dernière carte de chaque deck. Je sais pas, j'ai l'impression de ne pas articuler. Pour information, j'avais très mal à la tête avant de commencer et je savais qu'il fallait que je fasse 2-3 trucs avant de tirer ce message, mais j'étais prête, je me sentais prête à le faire et je suis prête toujours. Waouh! Mais je sens, il y a vraiment une pression de ouf ici, alors que je vais bien en général. Donc il y a beaucoup de messages qui arrivent autant pour vous que pour moi, parce que là ce que je vous dis, c'est exactement ce que je peux lire. C'est-à-dire que je ne pourrais pas lire autre chose. Parce que certaines personnes pourraient avoir les mêmes cartes et vous lire un message totalement différent. Donc l'idée, c'est que les personnes qui entendent ce message peuvent peut-être passer par une étape similaire à ce que je vis. Donc ce fameux entre-deux, entre waouh, tu comprends que le temps il passe, mais il passe plus pour les mêmes raisons. Il a l'air de passer plus pour les mêmes raisons que cette ouverture, cette idée-là vous fait voir tout cela sous un point de vue tout à fait différent, qu'en gros, même les angoisses, les peurs sont même plus des choses qu'on évite, mais des choses qui nous apprennent. L'idée vraiment, c'est que je suis sur ce processus de... Je veux pas vivre une vie que je regrette, ça c'est évident, comme vous tous je l'espère, mais au-delà de ça, j'ai toujours aimé optimiser absolument tout. Si je peux optimiser mon temps, mes pensées, sans pour autant vouloir trop en faire, mais en étant plus justement honnête avec mon propre rythme. Là par exemple, je suis en plein jour de règles et je me rends compte que mon propre rythme, il n'y a pas forcément de logique. C'est-à-dire que des fois je peux être extrêmement fatiguée dans un jour, dans un moment de la semaine, du mois banal, et je peux avoir beaucoup d'énergie à un moment où je suis censée être justement plus faible. Dans le sens où ton propre rythme est super important. La manière dont tu veux voir ou vivre ce monde ne dépend que de toi. Et ce que tu aspires à vivre prend du sens là où tu vas en trouver. Et pour tout le monde c'est différent. C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'on vit dans un monde où n'importe qui a son petit monde intérieur qui projette dans le monde extérieur, et on vit dans un monde collectif où nous co-créons tous. Donc c'est vite fait le bordel en fait si on y pense. C'est pour ça que j'ai mal à la tête. C'est que là je m'adresse à un collectif dont je ne sais rien, et pourtant ces mots-là, ces messages, ces directions qui encore une fois ne peuvent être prises que de la manière dont vous êtes capable de les entendre et prêt à les appliquer ou pas. Vous pouvez écouter sans appliquer. Je
sais pas pourquoi je fais ça. C'était une petite parenthèse nécessaire. Cette carte-là me plaît, c'est la carte de la célébration. C'est-à-dire que s'il y a bien une seule chose que vous pouvez faire, même si on est dans une semaine d'entre-deux, c'est littéralement célébrer. Célébrer toutes les petites victoires, toutes les petites défaites, tout. Parce que si on oublie le côté victoire-défaite, tout est expérience. Tout est expérience et tout peut être considéré comme une surprise en fonction de comment vous voulez voir le monde qui vous entoure. L'idée, ça va être de ne pas partir défaitiste et de pas non plus de partir optimiste si vous n'aimez pas l'idée, mais en fait, je crois que plus on va narrer, pardon, attends, une narration. Vous voyez, quand on pense dans nos têtes, dans la vie de tous les jours, on narre, mais si, c'est ça le mot. C'est juste que des fois, j'ai des doutes sur le français, mais j'ai déjà entendu ma maman dire ça. Narrer. Ouais, bon, on va dire ça, ok. Quand à chaque fois que vous faites des choses et que vous donnez toujours des explications, des logiques ou des sens, mais des sens qui vont pas forcément dans votre sens, un sens qui va généraliser, banaliser une expérience qui pourrait être carrément, même si c'est une expérience douloureuse, ça peut carrément être le Graal, si on le regarde de ce point de vue-là. À force de toujours laisser une partie de nous mettre les choses dans des boîtes, on finit par banaliser l'expérience du divin. Et quand je dis divin, pour moi c'est la vie. Pour moi, je n'ai jamais cru en un dieu en particulier. Je trouve de la force et du sens dans absolument toutes les religions. Pour moi, c'est juste différents humains de différentes cultures qui ont mis différents mots sur l'énergie du tout. Mais je trouve ça beau parce que vous voyez qu'à travers beaucoup de religions très différentes, avec pas les mêmes backgrounds, il y a un lien. Il y a un lien, et ce lien est très simple, c'est le lien entre le travail sacré de la vie vis-à-vis de la vie, parce que s'il n'y a pas plus incroyable que l'abeille qui donne juste toute sa vie à faire ce qu'elle doit faire, parce que son rôle est important dans le processus, dans la communauté. Pour moi, c'est ce que les religions ont fait à un degré, c'est qu'ils ont apporté quelque chose à l'humain, que l'humain peut-être, que s'il avait oublié qu'il y avait quelque chose de plus grand ou quelque chose qui donnait du sens, peut-être qu'on serait tous devenus anarchistes très très vite, je sais pas. Et ce côté-là, le côté on aspire et on rêve tous à quelque chose qu'on ne voit pas ou qu'on ne vit pas encore. C'est peut-être quelque chose qui peut nous servir de moteur. Mais dans tous les cas, ça me fait également penser au fait que vous voyez les alvéoles ici, et c'est là, c'est pas les mêmes formes, c'est par contre une sorte de géométrie, ok, la géométrie, les formes, les lignes, les couleurs, ce sont des choses qui se voient dans la nature. Et cette nature-là, l'homme a passé sa vie à l'observer, à la comprendre, à vivre avec de nos jours, à la comprendre avec des choses beaucoup plus poussées. Les sciences maintenant sont très très évoluées, la médecine également, et c'est exactement ce que les humains étaient censés faire, c'est-à-dire ils ont un merveilleux monde. Pour moi, c'est le paradis. Littéralement ici, on a vraiment tout ce qu'il faut. La nature fait des choses merveilleuses et on pourrait s'en émerveiller toute la vie. Toute la vie. Et à force d'observer, on a appris des choses qui nous ont à chaque fois remis à notre place. Dans le sens où, que ce soit les mathématiques, que ce soit la médecine des plantes, que ce soit vraiment tout, la lumière, le fait que sans soleil, sans eau, on serait pas là. Pour moi, ça me sert des fois un petit choc, un petit trigger qui me rappelle que c'est pas qu'on ne tient pas à grand chose. Notre vie est littéralement un grain de sable dans le merveilleux sablier de l'univers, et que on contribue tous à ce processus de, j'ai vu 19-19, à ce processus de, comment dire, collectivement. C'est pas que le temps s'écoule, c'est que on fait partie de l'évolution de l'humanité, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que toi et moi, on n'a pas choisi de naître. En tout cas, l'humain qu'on vit, qu'on est, n'a pas conscience qu'il voulait naître, parce qu'on n'avait pas conscience avant juste de naître. Ou alors peut-être que si, mais ça c'est un autre degré, je pars après là-dedans tout de suite. Et la vidéo déjà extended, ça c'est en anglais, ok.
Mais par contre, peut-être qu'effectivement nos âmes sont là pour une raison. La raison est la suivante. Bloom, fleurir, éclore, malgré les douleurs, malgré les challenges. Et pas malgré, mais en fait grâce à toutes ces choses. Parce que tu peux être heureux, naître heureux, vivre heureux, ok? Mais tu pourrais aussi t'ennuyer très vite. Parce que l'humain est très fort pour ça. Donc, un peu le garder en haleine, le garder en mode ouais, il y a un truc, il y a le futur qui arrive, moi je veux ça dans le futur, les désirs, tout ça. C'est des directions, c'est des choses qui peuvent nous permettre de, justement, d'être fiers de nous, de comprendre qu'on a un impact, qu'on a une évolution. Parce que ce monde, littéralement, si on pouvait rien faire, imaginez Minecraft, pour ceux que ça parle. Imaginez vous êtes en mode aventure et vous pouvez toucher à rien. Et je dis toucher à rien dans le sens où vous pouvez pas casser les blocs, donc vous pouvez cliquer sur les boutons, suivre l'aventure. Mais le monde, c'est pas ça, c'est un monde créatif. Le monde, vous pouvez absolument ajouter, détruire, faire absolument plein de choses. Et il y a des choses qui sont bien à détruire, par exemple des choses qui blessent, des structures qui ne sont pas respectueuses pour tous les êtres, par exemple. Mais il y a aussi des choses qui méritent d'être construites après que d'autres choses ont été détruites. Bon, ça c'est autre chose. Je vous partage cette coupe d'abondance, puisque avant tout, toutes les personnes qui sont là, encore à l'heure de la 21e minute et la 27e seconde, c'est que vous faites partie de ce collectif qui, comme moi, se sent sûrement très émotionnellement investi à un degré où, pour moi, si je ne trouve pas un sens à cette vie, et quand je dis un sens, c'est juste une raison d'être, et ben c'est difficile en fait de garder le cap. Sauf que la nature, le temps, respirer, prendre soin de mon corps, vouloir faire prendre soin de la nature, de ma famille, d'être simplement et de vivre sereinement, c'est la seule chose que j'ai. C'est la seule chose que j'ai parce que si je n'ai pas toutes ces choses, ou je ne trouve pas que c'est une raison suffisante de me battre, là je devrais arrêter de me battre. Mais vous voyez, si j'ai vraiment choisi, si mon âme a choisi d'être incarnée ici, aujourd'hui, ben je pourrais abandonner, c'est sûr. Mais imaginez, alors, c'est un partage, je sais pas pourquoi je le fais, mais je me dis que ça peut peut-être aider quelqu'un. Je me suis déjà imaginé que si un jour je voulais abandonner cette vie, qu'est-ce qui se passerait si au moment où je quitte cette vie, je renais directement. Quand je vous dis, en fait, ma conscience fait un speedrun, dans le sens où je meurs, bye bye, je me souviens pas de grand chose, je veux dire ça s'éteint doucement, je sais pas ce qu'il y a la vie après la mort. Et l'idée c'est que, d'ailleurs ça m'empêche de justement prendre des décisions à la légère. Imagine, tu meurs et là juste après tu renais. Mais sauf que tu renais dans un corps de bébé avec aucun souvenir, tu dois tout recommencer. Mais imagine c'est juste ça en boucle, imagine tu revis la même vie en boucle. Imagine il n'y a pas de vie antérieure, c'est juste cette vie là. Avec différents choix. Ah, oh mon Dieu. Alors je t'avoue, il y a un sentiment en moi qui me dit Zoé, t'as touché une corde sensible. Et je sais pas si c'est parce que c'est juste vraiment un point qui me fait me dire ouais, essaye pas de gaspiller ce temps-là que tu as à disposition. Essaye de pas trop te concentrer sur ce qui fonctionne pas, parce que t'es toujours en train de grandir, toujours en train d'évoluer, et que tu peux célébrer cette vie ou ne pas le faire. Mais dans tous les cas, à un moment, il va falloir que tu te contentes de ce que tu as, parce que c'est ce que tu as. Ok, ce tirage est de plus en plus rigolo. Une dernière carte de ce deck et nous allons clôturer cette vidéo. Alors par rapport à ce que je viens de dire, c'est plutôt vénère. Il y a la carte des ancêtres et la carte de la compassion. Donc comme nous tous, vous et moi, venons d'une très grande lignée d'ancêtres. C'est-à-dire que techniquement nous tous, on est tous cousins à un certain degré, on est tous reliés à tous les premiers hommes, tu vois. Et je sais pas combien il y a de premiers hommes qui ont évolué. S'il faut, toute l'humanité vient d'une même tribu, tu vois. Une même tribu qui à la base, je sais pas moi, ils étaient... Je sais pas, j'aimerais trop savoir, mais je peux pas tout savoir. Peut-être qu'il y a des gens qui sont vraiment très poussés dans ce sujet d'ancêtres et d'origine. Et si quelqu'un sait quelque chose, je veux savoir, merci beaucoup. Partagez-moi tout ce que vous savez. L'idée avec les ancêtres et le chakra racine, c'est que
On vient tous de quelque part, on a tous une racine, logique. Et déjà d'une, nos racines nous relient tous à cette terre, nous relient tous à tous les autres humains qui sont passés avant, y compris ceux qui ont fait des choses atroces. Mais également, nous-mêmes, en tant qu'humains, ce à quoi on se rattache, bah, c'est nos racines en fait. C'est-à-dire que tu peux te rattacher à la peur comme tu peux te rattacher à l'amour. Tu peux te rattacher à d'autres choses aussi. Mais là, c'est les deux choses qui me sont venues à l'esprit parce que quand on vit en mode survie toute notre vie, c'est normal de se baser sur la peur parce qu'on veut toujours rester en vie. Notre corps va nous aider à rester en vie et du coup, notre système va essayer de toujours être concentré sur les choses qui pourraient ne pas bien se passer et qui pourraient nous mettre en danger. Ou alors, quand on atteint justement cette aspiration de waouh, mais attends, mais ça me fait trop mal de vivre en mode survie. Moi, c'est ce que j'ai eu plein de fois dans ma vie où ça m'a rendu malade, physiquement malade, de stresser et de justement d'avoir des fondations qui étaient shaky. Et ça m'a rendu malade physiquement à un point où je me suis dit attends, je peux pas vivre comme ça toute ma vie, sinon je veux pas, j'abandonne tout de suite. Donc quand tu choisis l'amour, tu choisis avant tout d'honorer le fait que tu sois en vie et d'honorer toutes les personnes qui, eux, peut-être ils n'ont pas pu vivre dans l'amour. Vous voyez, peut-être qu'il y a très très longtemps ils ont pu, mais le monde, on sait tous ce qui s'est passé, on a tous suivi des cours d'histoire, il s'est passé des bails, vous voyez, des bails. Et tous ces bails-là, ils étaient peut-être éloignés de la compassion. Et de nos jours, avec le confort que l'humain a pu créer pour ses descendants, même s'il y a aussi une contrepartie catastrophique, hein, on n'en parlera peut-être pas dans cette vidéo-là, et peut-être que maintenant avoir plus de temps pour nous, moins de temps pour aller chasser la nourriture, moins de temps pour aller pour penser à comment on va survivre demain, même si je comprends que à un degré, moi y compris, on s'inquiète pour notre avenir sur le long terme, même des fois sur le court terme. Sauf que même quand on se sent dans ces nuages noirs, dans ce doute, dans ce oh putain mais qu'est-ce qui se passe, comment je vais faire, la compassion qui est aussi liée au chakra racine, parce que du coup ça me fait vraiment penser à ce côté d'ancrage. Il y a plusieurs choses qui peuvent nous ancrer sur terre, mais la compassion est quelque chose pas qui me manque cruellement, mais qui est en train de s'éveiller. Vous voyez, il y a quelques années je connaissais pas le terme empathique, les empathiques, mais c'est quelque chose qui de plus en plus se voit sur internet, et peut-être que parce que c'est quelque chose que je ressens, parce que j'ai pas l'impression que je suis quelqu'un comme ça, mais je ressens tout. Et quand je te dis que je ressens tout, c'est que des fois je suis dans une salle d'attente, je vois des gens, ils sont un peu absents, tu vois, on ne croise pas les yeux, je sors de la salle, je pleure. Ça m'est arrivé aussi avec un centre équestre, quand je quitte l'endroit, je pleure toutes les larmes de mon corps et je comprends pas pourquoi. Ça m'émeut de le dire, c'est que cette compassion, on n'a pas besoin de se le dire empathique, parce que techniquement tous les humains peuvent ressentir les énergies autour. Il y en a d'autres par contre qui sont tellement, ils se sont protégés, ils ont durci un petit peu leur barrière, leur cœur peut-être, pour éviter de ressentir cette énergie énorme, parce que la plupart du temps ces énergies là ça bloque, ça peut nous rendre tristes, ça peut nous rendre, ça fait, voilà. Et c'est pour ça qu'on peut ressentir toutes ces choses là et ne pas savoir quoi en faire. La compassion nous aide en tant qu'individuel et en tant que collectif à, premièrement, s'autoriser à ressentir ses émotions, parce que le but c'est pas d'empêcher les humains d'être humains, d'être émotifs, parce que c'est ce que les humains sont, enfin émotifs, des êtres d'émotion je veux dire, parce que c'est pas exactement la même chose. Et de deux, collectivement, si tu as de la compassion pour ton voisin, tu vas avoir moins besoin de le rabaisser ou de le juger. Et si les humains entre eux ne se rabaissent pas et ne se jugent pas, déjà c'est une meilleure baseline pour vivre une meilleure vie, on est d'accord. Voilà, franchement j'aime beaucoup ce tirage, il est incroyable, je l'adore. Jusqu'à présent c'est mon préféré. Waouh. Écoutez, ça fait vraiment un plaisir de vous faire ce tirage pour la 3e semaine de août, si je ne m'abuse. On se retrouve pour la prochaine soon. Et merci d'avoir été présent pour presque 30 minutes de tirage. Ouh là là. À bien vite. Soyez patient avec vous cette semaine. Prenez surtout du temps pour comprendre où est-ce que vous voulez aller et où est-ce que et sur quoi vous voulez vous nourrir. Ok. Et de quoi vous voulez nourrir vos racines.
Voilà. Mon ventre grogne. Et n'oubliez pas de manger, de boire, tout ça, enfin c'est important. Belle journée.